Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne de Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance générale, perso et sentimentale. Je remercie tous ceux qui s'abonnent aussi à ma chaîne, ce qui me fait un très grand plaisir. J'ai une petite information aussi à vous dire, c'est que on va rénover ma salle de bain totalement. Et je ne sais pas si je pourrais faire des guidances, parce que je pense que je vais en avoir entre une semaine et 15 jours. Je ne sais pas trop, voilà. Je vous tiendrai quand même au courant quand ça arrivera, hein. Alors, on commence avec quand même un premier message de oui à la vie, une carte positive hein, pour cette guidance totale. Et on vous dit oui à l'engagement. C'est joli. Alors, on va voir un petit peu mieux. Un deuxième message du petit colibri qui nous dit toujours le choix. Alors, les choses peuvent apparaître compliquées, mais en réalité, tout est très simple. Le petit colibri te rappelle que tu as toujours le choix, tu peux toujours changer de voie, quitter ton travail, t'en aller d'un lieu inconfortable, mettre fin à une relation qui ne te satisfait plus, ou bien de décider de fermer une porte. En vérité, tu es libre et tu as toujours le choix. Alors, par rapport à un engagement, d'accord ? Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, avec l'oracle de la lune, on nous parle de création. Là, on vous dit que vous pouvez créer votre propre destin, d'accord, d'accueillir le processus de la création aussi, d'économiser peut-être votre temps et votre argent. Alors, soyez un puissant créateur, hein, et créer est votre droit quand même de naissance. Alors là, on vous demande de créer peut-être un engagement, mais il y aura des choix à faire, hein. Alors, pour cette guidance, je vous ai pris le tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Alors, on va voir à la coupe. Conquérir avec le chariot, les amis. Faut y aller, faut foncer, hein. D'accord, hein, le 3 d'air, il y a de la peine. Alors là, on peut vous dire quand même d'avancer malgré les obstacles, hein, de suivre la bonne direction. Avancer peut être difficile, mais elle peut être victorieuse, hein, si ça parle par rapport à un engagement, hein. D'accord? Ouais. Alors la roue, elle tourne. On peut vous dire que c'est votre destin aussi. Il peut y avoir une opportunité là aussi. À vous de voir, hein, d'accord? Bon, avec le 3 d'air. Alors, le 3 d'air signifie qu'il y a quand même des jalousies, de la médisance, tout ce qui est trahison, mésentente, hein, tracas de toutes sortes. Là, ça annonce quand même qu'il peut y avoir de nombreux malaises dans les relations, des tracasseries dues peut-être à des méchancetés ou une accumulation peut-être d'erreurs dans les affaires ou dans les échanges, hein. D'accord? Bon, on a quand même la reine d'eau, hein, où on vous dit d'être sensible, d'accord? Je voulais voir ce que ça nous dit quand même, le chariot et la roue de la fortune, hein. Alors, on nous parle rebondissement affectif spontané, nouvelle activité professionnelle très productive, retombées très substantielles des revenus, projet menant avec courage et dynamisme, voyage, déplacement et déménagement. Allez, on va voir un petit peu mieux ce que nous dit cette guidance. Au niveau de votre présent, oups, c'est en haut. Alors, on nous parle du 8 de feu, 3 de feu. Bon, là, c'est tout ce qui est désir, passion, énergie qui motive. Ouf, que des feux. Ça peut être professionnel aussi, d'accord? Il va falloir que vous entrepreniez, hein, d'accord, les amis? Mais s'étendre, s'éloigner, hein, aussi. Bon,
Vous allez vous mettre en mouvement. Hein. Bon, au niveau de votre challenge, le challenge, c'est les blocages, d'accord? Et on vous dit, le challenge, c'est d'aller là où on vous dit d'aller. Mais là, vous êtes bloqué, en fait. Hein. Et bien, on a le 9 d'air, d'accord? Alors, votre force, là, on a le 7 d'air. Et au niveau de votre issue, c'est très bien, c'est une carte d'équilibre. On a le 2 de feu. Hein. Il va falloir peut-être évaluer la situation, les amis. Alors, au début, on peut vous parler d'un coup de foudre, hein, mais qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître. Ou ça peut être un emballement aussi d'un projet. D'accord? Communication rapide, il y aura aussi. D'accord? Là, ça va très très vite. Hein, d'accord? C'est une réussite quand même sans préparation. Et c'est pour ça que par rapport à cela, on peut vous dire de vous étendre. Hein, d'accord? Alors, ce qui signifie de s'éloigner, d'élargir peut-être vos horizons, ou alors de commencer un projet. Hein, d'accord? De le développer, hein, d'être prêt. Là, vous êtes prêt à aller plus loin, d'accord? Ça se peut que c'est vouloir autre chose, faire de nouvelles aussi, peut-être expériences. Bon, il y aura de l'audace et de la curiosité. Hein. Vous allez faire en sorte que les choses avancent. Et du coup, là, avec le roi de feu, hein, qui est très joli, on vous dit que vous allez quand même entreprendre, hein, avec un objectif très clair, d'accord? Et vous allez agir dans le monde pour le réaliser. Alors, vous serez actif, vous allez prendre les choses en main, d'accord? Ça peut être de faire le premier pas par rapport à une relation aussi. C'est très joli. Bon, au niveau de votre challenge, alors là, on a une carte qui peut signifier qu'il y a de l'anxiété. D'accord? Mais on peut vous demander, voilà, vous avez de l'anxiété, vous avez des angoisses, vous avez, ça peut être des pensées obsessionnelles. Hein. Vous suranalysez peut-être trop les choses, mais là, on peut vous dire de cesser de vous angoisser hein, au niveau de votre blocage. Ne plus se casser la tête. Hein, que vous avez rien à craindre aussi. Alors, si vous êtes dans l'isolement, hein, on peut vous dire aussi de sortir de l'isolement. Donc, au niveau de votre force, là, on vous parle de faire les choses quand même avec patience, avec le temps. Que comme ça que vous y arriverez, hein, c'est pas en franchissant trop vite les étapes, hein, que vous allez arriver à ce que vous voulez, à ce que vous voulez créer. Alors, par rapport à un engagement, hein. Donc, laissez le temps, avoir de la patience, hein. Peut-être entendre de récolter les fruits aussi, peut-être d'un travail, de mûrir sa décision aussi. Bon, là, le résultat, il arrive, hein, c'est très joli. Mais au niveau de votre issue, il va falloir quand même que vous évaluez la situation, hein, parce que toujours le choix. En fait, vous hésitez hein, par rapport à votre challenge, hein, d'accord? Vous avez tellement de pression en vous que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc là, eh ben, vous allez évaluer quand même la situation. Hein. Réfléchir hein, avant d'agir. Se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Alors peut-être vous allez calculer vos chances hein, par rapport à une relation, par rapport à un nouveau projet. Hein. On peut vous dire aussi peut-être de prendre de la hauteur. Hein. Ça peut être que vous allez peut-être préparer aussi un voyage, une réorientation ou un grand projet. Vous allez identifier les éléments importants hein, pour aller de l'avant et y arriver. Alors, je vous en tire une au niveau de votre challenge. En haut, je ne vous en tire pas, hein, c'est très joli. Bon, et bien voilà, on vous dit d'aller de l'avant avec le chariot.
Arrêtez de vous tracasser, arrêtez de vous angoisser, hein, de vous stresser et de conquérir. Parce que là, on vous dit bien hein, que si vous ne changez pas votre façon, là, eh bien, vous irez vers des relations affectives qui nous connaîtront par des rapports de force hein, et des tensions fortes et autoritaires aussi, d'accord? Ou des ruptures violentes aussi. Bon, au niveau pro, ça peut qu'il y aura des adversaires déloyaux hein, dans le domaine professionnel et ça peut faire des risques de rupture de contrat qui peut être possible aussi. Alors à faire attention les amis, d'accord? Réfléchissez bien, d'accord? Vous avez toujours le choix parce que vous pouvez aller vers quand même une relation en prenant conscience des difficultés hein, pour les résoudre à fur et à mesure, d'accord? Et une carrière qui peut avancer quoi qu'il arrive aussi. Parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête. Vous pouvez avoir la capacité à redresser une situation, mais tout dépend de vos choix. Bon, là on vous dit avec votre force hein, de faire preuve de temps, de patience. Hein. C'est sûr que vous allez avancer, hein, vous allez aller vers un objectif. Alors, j'en mets juste une. Ouais. Bon. Ben là, on nous parle... parce que ça se peut qu'il y a eu de la tromperie. D'accord? Bon. Ma vidéo, excusez-moi, elle a coupé. Donc, je reviens là où j'en étais avec le 7 d'air. Où on peut vous dire que là, il y a eu des obstacles. Hein. Alors, faire cela avec patience, des médisances, des propos peut-être mensongers et de très fortes tensions émotionnelles, des contrariétés provenant d'événements imprévisibles, hein, des oppositions au libre arbitre. D'accord? Alors, à vos devoirs. Bon, au niveau de votre, quand même, issue, on vous demande qu'il va falloir quand même réfléchir avant d'agir, hein, pour se demander si c'est possible. Cette relation, hein, ce coup de foudre, ce nouveau projet, d'accord? Ça peut être un nouveau travail aussi. Bon, vous allez peut-être aussi calculer vos chances, d'accord? Prendre de la hauteur, un grand projet, préparer un voyage aussi ou une réorientation. D'accord, bon, là on nous parle de manque. Hein. Alors ça se peut qu'il y ait eu une crise dans votre relation pour les couples, d'accord? Des complications, ça peut être peut-être un manque physique aussi, une dépendance affective. Hein? Mais c'est quand même des difficultés que l'on traverse ensemble et qui peuvent cimenter une relation. Une épreuve qui peuvent aussi hein, renforcer la personnalité et les valeurs. Alors attendez, je vous la mets là. Et je vous en tire une dernière. Pour en savoir un peu mieux par rapport à ce manque. Je suis toujours un petit peu curieuse. Bon, il va falloir trouver une nouvelle façon, les amis, de faire. Ça peut être par rapport à un ado, un jeune enfant, là aussi. Ça peut être par rapport à cela. Très bien, hein? Par rapport à la passion, hein? Ou que la personne, elle est peut-être immature aussi. Alors, au niveau pro, ça peut être aussi peut-être un manque financier hein, et qu'il va falloir évaluer la situation hein, par rapport à des choix. Parce que là, quand même, vous avez une opportunité. Un travail aussi. D'accord? Ça peut être, par exemple, de faire une formation, être stagiaire, un apprentissage, hein, voyez bien. Apprendre peut-être de nouvelles compétences. Apprendre de la vie dans ce qu'elle est de matériel aussi. D'accord? Ou une formation peut-être technique à faire.
Bon, vous allez quand même vers la passion. Hein. C'est le début, là. C'est une opportunité. On peut vous dire aussi une carte qui signifie un oui, hein, que ça soit dans tous les domaines aussi. On vous dit que vous pouvez y aller, hein, que vous ferez un excellent choix aussi. C'est très bien, hein. Et du coup, vous allez vous lancer avec énergie, désir et passion. Et peut-être faire un travail d'introspection sur vous. Peut-être prendre du recul avant. D'accord? Allez les amis, je conclus avec les portes de l'intuition qui nous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne qui vous êtes. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et on vous dit la loi d'attraction. Pour attirer à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. D'accord? Alors là, ça nous parle du noir, du blanc, le yin, le yang. C'est les opposés, hein, d'accord? Il faut les regrouper hein, pour y arriver. Peut-être là, méditer, faire du yoga, des promenades aussi en nature, avoir une parole bienveillante aussi autour de vous, d'accord? Et de la volonté, du courage, de la force, d'accord? Pour avancer. Bon, et bien, pour ceux que ça intéresse, là, je vais passer avec une guidance personnelle. Et alors, hop, j'ai oublié d'enlever le petit message, excusez-moi, du petit colibri. Toujours avec la carte positive, oui, en engagement au niveau personnel. On vous dit de créer, d'accord? Que là, vous êtes un puissant créateur, hein, et créer quand même est votre droit de naissance. Hein. On est né pour cela, d'accord? De créer pour créer dans votre vie. Hein. Alors, on va voir avec un petit message dessus. Ton âme, pour voir ce que ça nous dit. On nous parle, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, pourtant c'est le moment pour toi d'intégrer le résultat de tes expériences. Donc, intégrer le résultat de tes expériences. Alors, là je vous ai pris l'oracle, lilas et cerise. Pour changer un petit peu pour cette semaine. Je vous ferai votre carte de vérité cachée à la fin, hein, de la guidance totale. Elles sont déjà à l'envers. Bon. On nous parle un chemin, d'accord? Vous êtes à un carrefour, les amis, par rapport à la tour. Alors là, on peut vous dire que vous avez des choix parmi des options équivalentes. Il peut y avoir des difficultés dans votre situation aussi, une solution non évidente. Ça peut parler de triangle amoureux, hein, d'accord? Bon, quand même avec la tour, des fondations, là, elles seront solides, d'accord? Et ça peut être pour reprendre peut-être des problèmes et litiges déjà résolus. Alors, il peut y avoir un isolement, de la solitude, un retard peut-être dans les décisions, si ça parle au niveau des affaires judiciaires, parce que la tour, c'est ce que ça représente. D'accord? Bon, on vous demande quand même de couper, là. Fou, on a le serpent derrière. Donc, évitement peut-être des procédures officielles aussi. Bon, par rapport à vos choix, et bien là, on a quand même la croix. Que ce n'est pas un hasard si les frais du parcours sont apparus dans votre vie, là. Que vous avez des choix à faire. Bon, voilà, on vous parle de votre destin, une épreuve qu'il faut réussir jusqu'au bout. C'est une période difficile de la vie, là. C'est des épreuves, hein. D'accord? Il va falloir y aller de l'avant, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux. Sur 9 cartes. Est-ce que vous vous engagez dans cette voie? Mais vous avez quand même intégré le résultat de vos expériences.
Alors, on va voir où ça vous mène. Hein. Sur 9 cartes, les amis. Alors, on nous parle des oiseaux, le renard, le cercueil. C'est la fin, là. À la fin de quelque chose, d'une personne peut-être rusée. Bon, on a les souris. Très joli, hein, votre carte centrale. Hein. C'est le jardin. Ah. On a les nuages. Hein. Ça peut être lié par rapport à une période qui était floue, là, où il y a eu des doutes. Eh bien, vous allez y mettre fin avec le cercueil. Un dieu à un homme. Hein. Oh, c'est beau. Là, ça peut parler que vous allez peut-être sortir avec un homme, ou c'est cet homme qui va peut-être vous amener là aussi. On a le bouquet et on a le cœur. Oh, là, c'est très joli. Hein. Là, ça peut nous parler d'une relation. Mais vous, ça vous stresse là. Hein. Il y a des communications avec lui. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, on nous parle qu'il y a quand même des conversations creuses, des commérages, des soucis, de l'anxiété peut-être utile. Alors ça peut être par rapport au monde extérieur, hein, avec le jardin. Bon, ça vous angoisse beaucoup, peut-être dû à un homme. D'accord. Bon, il y a des bavardages. Là, on peut vous demander d'être rusé, d'accord, et d'être intelligent dans cette situation. On peut vous dire aussi que peut-être cet homme et ces gens hein, ne se soucient de rien d'autre que de leur désir. Donc, on peut vous dire de vous méfier si vous intéressez en conflit, parce que ces gens, ils seront sans pitié, d'accord? Alors, il peut avoir par rapport à une perte importante, bon, il y a de l'avarice quand même, des désaccords graves, des conflits d'intérêts, de la méchanceté. C'est pour ça que vous avez une période trouble. D'accord? Bon, avec le cercueil quand même, eh bien, on vous demande d'y mettre fin. Hein? On vous dit là qu'il y aura une perte peut-être personnelle, une fin de relation, chagrin, dépenses, difficultés, anxiété et troubles. Et les nuages, c'est ce que ça représente. Hein. D'accord? Que là, vous allez avoir de la solitude. Alors, par rapport à un homme hein, qui vient de l'extérieur, hein, avec le jardin, ça peut vous parler aussi. Bon, avec les souris, là, oh ben, on vous parle bien qu'il y a quand même des dommages. D'accord? On peut vous demander de vous méfier des vols, hein, parce qu'on a aussi le renard qui signifie une perte. La période, elle est trouble. Hein. Par rapport, ben, le bouquet, c'est le bonheur quand même. Hein. Bon, là, il y a de l'ennui. Des choses mauvaises. Connaissance peut-être aussi égoïste. Mauvaise compagnie, perte grave. D'accord, par rapport à cet homme, parce qu'il y a eu des bavardages, des commérages. Bon, au niveau de votre carte centrale, bon, là, ça peut nous parler du monde extérieur. On peut vous dire aussi qu'il y aura des nouvelles connaissances. Bon, ça peut être lié par rapport à ça, hein, d'être intelligent et rusé, là. On peut vous dire, bon, de faire des passe-temps agréables, d'accord? Alors, par rapport à une période trouble. À des troubles ou des problèmes imminents. Alors, veuillez ne pas vous exposer à des risques inutiles, on vous dit aussi. D'accord? Donc, ça peut être que peut-être vous allez mettre fin à un danger grave, une maladie aussi, des gros ennuis. Ça peut être de grosses pertes monétaires. Hein. Ça nous parle d'argent là quand même. Hein. Alors là, ça peut être par rapport à un banquier. D'accord? L'homme là. On peut vous dire par rapport à un ami, par rapport à votre conjoint aussi. Bon, cet homme, quand même, il connaît bien la vie.
C'est une personne qui a tout accompli dans la vie avec ses propres connaissances et efforts. Hein. Il est capable de donner des conseils pratiques et un soutien. D'accord? Alors, il peut être là aussi pour vous aider. Hein. Ça se peut que ça soit pas lui qui vous met tous ses conflits, tous ses problèmes. Hein. Donc, on peut vous demander d'avoir de la sagesse aussi, d'avoir de l'expérience de vie aussi. Parce que vous êtes beaucoup stressé. Hein. Vous vous souciez, j'ai l'impression, beaucoup de ce que les gens pensent. D'accord? Avec des barbadages, des commérages, là, par rapport au monde extérieur. Vous vous souciez beaucoup de cela. Hein? Donc, avoir de la maîtrise de soi, hein, de la situation. Et là, vous irez vers de la simplicité. Ça peut être du romantisme avec cet homme aussi. Fraîcheur, sentiment, cadeau d'un cœur pur aussi. Bon, là, il y aura des sentiments hein, venant du cœur. Le désir de faire plaisir à un être cher. Ça peut être lui. D'accord? Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui sont très jaloux de votre nouvelle situation. Si vous vous engagez avec une personne. D'accord? Ça peut parler de ça aussi. Parce que cet homme, il n'a pas l'air d'être malveillant là, hein, dans votre guidance. Vous stressez parce que vous écoutez trop les gens. Bon, là, c'est joli hein, quand même. Hein. Il y aura de la simplicité, du romantisme, la fraîcheur des sentiments. Bon, avec le cœur, hein, eh ben, il y aura de l'amour, qu'il y aura une relation amoureuse, des émotions, explosion émotionnelle, d'accord? Bon, des sentiments tendres, de l'affection sincère, d'accord? De l'amour, des impulsions, de la romance, de la tendresse. Émotions vives et lumineuses. Alors, on va voir par rapport à ces bavardages là-haut. Bon. On a la croix, hein, pas un hasard si les frais de parcours sont apparus dans votre vie. C'est votre destin. Bon, il y a une épreuve qu'il faut réussir jusqu'au bout. D'accord? Une période difficile de la vie. Là, il y a une épreuve. C'est pour ça qu'on peut vous demander d'être intelligent aussi et rusé. Ça peut être par rapport à des tromperies, des vols aussi. Alors, on va voir. Eh oui, eh bien, vous voyez, on a quand même le serpent. Hein. On peut vous dire peut-être que vous pouvez essayer d'éviter les ennuis là en n'entrant pas en contact avec une telle personne. Hein. D'accord? Bon, c'est des connaissances qui sont dangereuses pour vous. D'accord? Il y a eu de la trahison et de la tromperie. Ben, c'est bien ce qu'on nous disait. D'accord? Bon, là, il y aura quand même des pertes personnelles, fin d'une relation, chagrin aussi, difficultés, anxiété et troubles. Hein. Bon, on la de nouveau là et on l'a là. Alors, on va voir un petit peu mieux par rapport à ces souris. Ça peut être une perte là aussi, hein, on vous parlait bien. Des dommages mineurs, des problèmes aussi. On peut parler par rapport peut-être à des troubles familiaux, des petits problèmes, un petit voleur, destruction peut-être de propriété. Ouais, je pense que ça peut être par rapport à des problèmes familiaux. Peut-être vous n'osez pas vous engager parce que vous avez peut-être des problèmes familiaux et vous voulez peut-être résoudre ces problèmes avant de vous engager dans une relation. D'accord? Démêler un mystère. Il y a peut-être des choses cachées là. Des connaissances secrètes, hein, des informations qui ne vous sont pas données ou cachées. Des secrets peut-être importants. Bon, avec le jardin, hein, on peut vous dire... moi, je pense que c'est par rapport à cette personne-là qui est très manipulatrice hein, et qui a eu... vous voyez, c'est un homme qui vous cache quelque chose. Alors là, d'un côté, vous avez un homme où vous pouvez avoir une relation, mais vous avez peur avec les difficultés que vous avez dans votre vie personnelle.
au niveau familiaux, au niveau extérieur, hein, parce que vous avez des gens quand même qui disent beaucoup de choses sur vous, et j'ai l'impression que vous les écoutez parce que ça vous stresse. Mais là, on peut vous parler qu'il y a un homme qui vous manipule, qui vous trompe, d'accord, qui vous vole peut-être aussi. Et donc là, il peut y avoir des secrets hein, par rapport à lui. Alors à faire attention, hein, d'accord? C'est ce qu'on vous disait, de se méfier de cet homme avec le cercueil, là, hein, et même avec le serpent, hein, de vous éloigner quand même. Hein. Bon, là, on vous dit d'avoir des contacts utiles, d'accord? Ça se peut qu'on vous demande aussi de faire un passe-temps agréable ou de nouvelles connaissances, de ne pas rester sur ces connaissances-là. Alors peut-être dans la maison, d'accord? Ça peut être une perte, comment on appelle ça? Pas de maison, de propriété, si, une perte de propriété aussi. Quelqu'un vous a peut-être manipulé autour de vous. Et ça vous a procuré, ouais, une grosse période de trouble là. Hein. Et vous êtes aussi une personne qui a constamment besoin de communiquer avec d'autres personnes pour se sentir à l'aise. Ou alors, vous avez peut-être un manque d'une telle communication dans votre vie. Ben, si on vous fait des coups par derrière, c'est un petit peu normal, hein, d'accord? Donc là, on vous demande d'avoir des communications avec les autres, un environnement confortable, d'accord? Participation aux affaires peut-être des autres. Vous vous mêlez peut-être, c'est vous qui vous mêlez des affaires des autres et ça peut faire conflit par la suite aussi. Bon, on vous demande d'avoir de l'amitié, hein, d'accord? Bon là, c'est quand même des troubles et problèmes imminents, hein, et de pas s'exposer quand même à des risques inutiles, d'accord? Ça peut être une perte monétaire, problème peut-être de réputation qu'on vous fait aussi. Bon, là, cet homme, hein, comme je vous ai dit, alors ça peut être ou une nouvelle relation, ou ça peut être une personne qui est autour de vous. Hein. Bon, on vous dit que vous aurez quand même la clé. Ah ben, je le confirme, hein, vous avez quand même les deux clés là, hein, d'accord? Que là, vous allez quand même résoudre les problèmes qui est entre vos mains. Et il suffit de comprendre et de l'utiliser, cette clé, d'accord? Donc, il peut avoir du danger d'une curiosité peut-être excessive et que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent pas être fermées. Alors, à faire attention si vous ouvrez aussi peut-être votre porte à une nouvelle rencontre. Donc, là, on vous parle bien qu'il y aura un moyen de sortir d'une situation difficile, il y aura de la prospérité et une décision à prendre. D'accord? Par rapport à ces gens qui sont autour de vous, hein, qui vous fait des conflits. On peut vous dire aussi qu'il y aura de la valeur avec cette carte, hein, des clés. On vous parle ça peut être par rapport à des héritages familiaux, des secrets. D'accord? Des secrets de ménage ou de famille aussi, hein, qu'il faut démêler là. Mais vous pouvez retrouver votre spiritualité et vos valeurs. Bon, avec le bouquet, c'était joli. Hein, on vous dit d'avoir de la simplicité, il y aura du romantisme, fraîcheur, sentiment, cadeau d'un cœur pur. Oh, très beau. Bon, j'en rajouterai pas d'autres. Et bien là, on vous dit hein, quand même qu'avec les cigognes, eh ben, vous allez vers un changement, peut-être de travail, peut-être un lieu de résidence. Ah, emménager peut-être avec cette personne chez lui. Et ça fait peut-être des commérages autour. Parce que là, ça nous parle bien qu'il y aura un changement par rapport à une rencontre, par rapport à l'amour, là, hein, avec le cœur. D'accord? Bon, je voulais en rajouter quelques-unes. Hein. Je vais en rajouter une sur le renard, hein, entre le renard et le serpent et le cercueil.
Ça m'intrigue un peu là. Bon, on nous reparle de livres, hein. On l'avait déjà là. Alors, là, qu'il y aura quand même de l'expérience, de la sagesse, des bons conseils avisés, de l'espoir et fiable information. Bon, donc là, vous allez vous renseigner, obtenir des informations nécessaires. Vous allez apprendre des choses avec savoir, d'accord? Par rapport à ces gens. Alors, je vous en mets une autre entre le serpent et le cercueil. Bon, eh bien, vous voyez. Donc là, on nous parle bien que c'est la fin. Il peut y avoir une séparation hein, par rapport à un ami, par rapport à des gens autour de vous. Une perte, une expérience douloureuse, la fin d'une longue période de votre vie. Parce que là, avec le serpent, Lila, on nous parlait perte personnelle, fin de relation, chagrin, difficulté, anxiété, trouble. Hein. Et mais là, vous allez vers un grand changement, des événements importants, un tournant dans votre vie. D'accord? Vous allez y mettre fin. C'est bien ce que je disais au début. Allez, ces souris là. Oula, il y en a trop. Ces souris. Et le livre, je vous en mets une. Entre. Bon, ben on a la clé qu'on revient. Vous allez trouver une solution par rapport à cela. D'accord? Vous allez... c'est vous qui allez voir. Comment on dit ça? Si vous ouvrez votre porte ou si vous la fermez. D'accord? C'est vous qui avez le pouvoir de décision, là. Alors, entre la maison et les nuages. Bon, très bien. On a quand même l'étoile. Hein. Très beau, il y a de la protection, là. D'accord? Ça nous parlait de troubles. Hein. Problème imminent, hein, ça peut être par rapport à la maison aussi. Par rapport à une maison. Problème de réputation aussi. Des pertes monétaires. On nous dit qu'il y aura de la bonne chance, il y aura un signe d'espoir. Hein. Mais vous ne devrez pas attendre trop tôt aussi la réalisation de vos rêves. Une période heureuse et favorable dans votre vie. D'accord? C'est très joli. Hein. Une perspective heureuse, de l'inspiration et de l'espoir. Alors, au niveau de cet homme, allez, ouf, et ben voilà. J'en mets pas plus. Et en plus, on a la femme. Très bien. Bon, vous allez vous ancrer. Hein. Et on a le bouquet qui ressort. Et l'étoile. Et de la protection. Hein. D'accord? Peut-être par rapport à des amis qui vous stressent, hein, on vous disait. Hein. Donc là, par rapport à cet homme, eh ben, on nous parle bien qu'il y aura quand même un changement. Hein. Elle ressort. Hein. Alors, ce qui signifie bien, par rapport peut-être à une orientation familiale, il y aura de la fidélité, un changement, d'accord? Donc là, eh ben, il y aura des valeurs familiales, la fidélité, le désir de faire son nid peut-être aussi. Mais ça jase. Hein. Bon, il y aura un confort avec des enfants aussi, une relation chaleureuse dans sa propre maison. Hein. Que là, on nous parlait bien que vous avez envie d'un nouveau, d'un schéma de changement, un changement de circonstances extérieures aussi. Ça peut être un changement d'emploi ou un lieu de résidence. D'accord? C'est très joli. Allez, je conclus avec les portes de l'intuition qui nous parlent. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, on vous dit. La réparation. Alors, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, on vous dit d'être généreux, hein, d'avoir de la gratitude autour de vous. Et là, peut-être de réparer les choses. Ça peut parler ou de les transformer, de faire le tri autour de vous. Parce que là, on voit bien dans votre guidance, peut-être par rapport à un engagement avec un homme, ça jase beaucoup. Et ça vous stresse. Vous écoutez les on-dit, quoi.
Vous avez peur peut-être d'avoir une mauvaise réputation là aussi. D'accord? Mais il va falloir y mettre fin à ces commérages. Hein. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Et on vous dit l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est avec le temps qu'on y arrive. Hein. C'est pas en allant plus vite que la musique. J'ai un petit peu froid. Je descends mon pull. Et bien voilà les amis. Alors, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Pour les nouveaux arrivants, pensez bien à vous abonner. Et pour les anciens, pensez bien aussi à liker, commenter et partager, ce qui fera quand même grandir ma chaîne et ce qui me fera aussi un très grand plaisir pour vous lire. Alors, je vais passer au niveau sentimental pour ceux que ça intéresse. C'est parti, toujours avec la carte positive, oui à l'engagement. On vous dit de créer ce que vous désirez dans votre relation, là, d'accord. Peut-être accueillir aussi le processus de création. Alors, avec un petit message des âmes amoureuses, où on vous dit... J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais allumer. Voilà, vous verrez un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Alors là, je vous ai pris le Insee Love. Alors, on va voir déjà à la coupe ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la lune noire. Hein. On vous dit qu'il y aura un accomplissement, une destinée, un but d'évolution et karma. Protection. Par rapport à une relation qui peut être protégée. D'accord? Informez-vous. Hein. Action, élévation, retour. Hein. La flèche. Ça peut être la flèche de Cupidon là aussi. D'accord? Un accomplissement. Hein. Mais il va falloir se mettre en action. Bon, il y a de la protection. Et il y aura très bien hein, une récolte. C'est joli. Bon, la consultante, c'est vous. Des bienfaits éclaircis. Très bien. Vous êtes protégé hein, encore. Allez, on va voir cela. Un petit peu mieux. Le masque, les amis. Alors, un double jeu. Il y a de la méfiance ou il y a de la peur. Hein. Alors, par rapport à une union, d'accord, une vie à deux ou un mariage, hein, eh bien, les amis, je vous fous sur 9 cartes, là. Là, on vous parle de la métamorphose, qui peut avoir un changement bénéfique par rapport à cette nouvelle relation, d'accord. Mais il y a de la méfiance et de la peur, hein. Transformation aussi. Bon, là, on nous parle de la souris. Ouf, elle revient. Hein. Rapidité, fécondité, discrétion. Ah, le cœur brisé. C'est votre carte centrale. Rupture définitive. Faire attention, hein, c'est vos peurs et vos méfiances. Là, c'est le mental, hein, où il y a eu un double jeu. La licorne. Protection divine, justice, épée de Dieu. Bon, après, on a la toile. Reconstruction, espoir, créativité, naissance. Bon, il peut y avoir un changement bénéfique dans votre relation par rapport à cette rupture définitive. Par rapport peut-être à un cœur brisé parce qu'il y a eu un double jeu dans votre relation. Il peut avoir un espoir de créativité, une reconstruction. La rose, amour intense et passionnel, c'est joli. Ah, l'alarme. Alors là, c'est quand même des cartes négatives. Hein. Tromperie et trahison. D'accord? Donc là, il y a eu un double jeu par rapport à une rupture définitive, par rapport à de la tromperie et de la trahison.
Bon, là, on nous parle qu'il peut avoir une union, d'accord? Une vie à deux. Bon, ça peut être une rupture si vous étiez marié, hein, pour ceux qui étaient en couple, mais pour les célibataires, ça peut être une vie à deux, qui aura un changement bénéfique quand même. Et peut-être que vous avez peur, au niveau central, c'est vous, hein. Peut-être vous avez peur d'avoir le cœur brisé là aussi. Bon, il y aura la rapidité des événements aussi, un amour intense et passionnel, la discrétion. Vous allez faire les choses cachées, tout en tenant secret, d'accord? Vous n'allez pas dévoiler. Dire aussi qu'il n'est peut-être pas encore temps de vous dévoiler dans votre relation, parce que peut-être vous avez peur d'une rupture définitive. Bon, vous êtes protégé, hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, là, on nous parle quand même du journal, hein. On vous dit, informez-vous avant de vous engager dans une relation. Ou si vous voyez pour les couples que dans votre relation, il y a un double jeu. D'accord? Renseignez-vous avant. Je ne vais pas en mettre de partout. Si, peut-être. Allez. Ah, d'accord. Bon, là, on nous parle bien de triangle amoureux. D'accord? Parce qu'on a le rival. Il y a bien un double jeu. J'en mets une dernière. Ah, un retour. Ça peut être un retour d'un ex, hein, d'accord? Qui essaye de vous reconquérir aussi. Vous voulez de la liberté, hein. Pour les célibataires, pour les couples, ça peut être pareil, hein. Ça peut être le rival, une personne qui s'immisce aussi dans votre couple. Hein, le trèfle. Bon, très bien. Tenir les choses secrètes. De ne pas vous dévoiler tout de suite, d'accord? Peut vous procurer de la chance, des imprévus positifs, d'accord? Mais ça peut vous dire aussi que c'était peut-être une relation qui est éphémère. L'ange gardien. Bon, vous êtes protégé 2 fois là quand même, hein. Alors, il y aura de la bonté, de la protection, hein, de la protection divine. Un signe aussi, par rapport à un changement bénéfique, hein. D'accord? Ah, il y en a trop qui ont sauté là, je ne vous les mets pas, hein. Alors, on va voir, hein, parce que là, on nous parle de reconstruction. Alors, est-ce que vous allez retourner vers votre ex ou est-ce que vous allez rester avec votre partenaire que vous êtes actuel pour ceux qui sont en couple? Bonne question. Le consultant. Ouais, reconstruction avec la personne avec qui vous êtes. D'accord? Et il y aura un amour intense et passionnel, hein. Très bien. Il y aura de la communication. Vous allez faire un travail là-dessus, hein. C'est très joli. Bon, vous allez créer, hein, d'accord, pour reconstruire votre relation. Alors, par rapport à cette larme, et oui, bon, il y a eu de la tromperie et de la trahison, hein. Bon, ça peut être par rapport au passé, hein. Ouf. D'accord. Échec, relation perdue d'avance. Alors, ou c'est par rapport à vos passés qui remontent à la surface, ou alors c'est par rapport à votre ex qui revient, d'accord? Et on vous dit la clé. Compréhension à avoir, éclaircie les amis, d'accord? Je vous en mets une note sur ce double jeu méfiance et peur là. Calendrier, rendez-vous, invitation, moment agréable. Pour ça, il y a de la méfiance et de la peur, hein.
Un rendez-vous peut-être avec votre ex ou avec un rival là. Un double jeu, ça peut être une relation triangulaire là. Hein. Bon, vous êtes protégé, vous avez de la chance aussi, d'accord? Relation toxique, hein, les amis. Relation toxique. Ne retournez pas avec votre ex, c'est une relation toxique. Destruction, incertitude. Emprise. On vous le dit bien, hein. J'en mets une dernière dessus. Bon, on vous dit le yin et le yang. Masculin, féminin, intuition, coexistence. Hein. Avoir de l'intuition, les amis. De prendre une prise de recul hein, par rapport à lui. Hein. Si vous voulez reconstruire votre relation avec votre partenaire, c'est ce qu'il va falloir faire. Hein. Ça peut être aussi de vous mettre au calme, se faire oublier. D'accord? Bon, pour retrouver un équilibre. Hein. D'accord? Prendre vos responsabilités aussi. Et vous aurez une relation naissante, de l'harmonie. D'accord? Il y aura une invitation, soirée, joie. C'est joli, hein? Un renouveau. D'être dans le moment présent aussi, hein? Un accomplissement. D'accord? On dit que c'est votre destinée, votre karma aussi. But d'évolution. Il y aura une opportunité à venir. Hein? Très beau. Et là, amour joyeux et épanoui. Hein? D'accord? Il y aura des jeux, des amusements. C'est très beau. Croyez, rêvez et souhaitez, les amis. Il y aura du respect, de l'affection, réconciliation aussi. C'est le baiser là. Hein. Par rapport à... Bon, du respect hein, par rapport à une relation qui a été peut-être épineuse. Vous n'allez pas rentrer dedans. Hein. Parce que vous allez tout faire pour protéger votre relation actuelle. Parce que c'est quand même une relation flamme jumelle. Hein. Il y a beaucoup de connexions entre vous. Et il y aura du bonheur. Hein. D'accord? De la stabilité, de la sérénité, du bonheur, élévation, du respect. Et du coup, on vous dit que vous avez eu du flair. D'accord? Vous pouvez être guidé. Hein? Parce qu'il y a peut-être eu une atteinte psychique. Hein? À faire attention. Et bien voilà, les amis, je conclus avec les anges de l'amour avant de passer à votre carte de vos vérités cachées. Conversation cœur à cœur, on vous dit. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant aussi. Après, on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et on vous dit, pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça se peut aussi que vous vivez dans votre passé par rapport à une relation que vous avez eue avec votre ex hein, et que vous avez peur par rapport à une nouvelle relation où vous êtes dedans, que ça refasse pareil en fait, qu'il y a de la tromperie, de la trahison, d'accord qu'il y a eu une relation karmique, hein, un double jeu. Allez les amis, on va passer à la carte de vos vérités cachées. Alors, on nous parle de la carte 51. D'accord? Que ça vous dit? La croyance. Alors, c'est une croyance que vous ne voyez pas assez clairement qui vous contrôle en ce moment. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une croyance. Une croyance est un biais
cognitif qui peut pousser quelqu'un à déclencher une guerre, à se suicider, à ruiner une relation, à ne jamais faire ce qu'il veut vraiment, à faire toutes les mauvaises choses pour lui-même et pour quelqu'un d'autre en pensant que ce qu'il fait est bien. Alors cette liste est longue. Si une pensée est répétée assez souvent, nous finissons généralement par la croire vraie. Nous adoptons les croyances des autres qui, eux aussi, ont adopté ces croyances d'autres personnes, qui les ont adoptées d'autres personnes. Nous ne connaissons même pas les origines de nombre de nos croyances. Nous ne savons pas vraiment si les croyances que nous entretenons sont exactes ou non. Et nous avons tendance à croire que les choses, parce que beaucoup d'autres personnes le font. Nous construisons des croyances en fonction de nos expériences. Ce sont des histoires que nous nous racontons pour donner un sens aux choses, mais encore une fois, nous ne savons pas si ces croyances sont exactes ou non. Et pourtant, nous vivons notre vie en fonction d'elles. Nous avons également tendance à rechercher et à ne voir que les informations qui confirment les croyances que nous avons déjà. Nous nous accrochons à des croyances bien après qu'elles aient été démenties. Si l'on nous présente deux idées, l'une qui est difficile à comprendre et assimiler, et l'autre qui est facile à comprendre et à assimiler, nous aurons tendance à croire que l'idée qui est vraie est celle qui est plus facile à comprendre et à assimiler parce que si c'est le cas, elle doit être vraie. Alors, cela signifie que la désinformation abonde dans nos vies et que nous fonctionnons d'une manière si limitée sur le plan cognitif que nous ne pouvons souvent pas voir la vérité d'une situation donnée. Lorsque vous êtes dans une situation qui fait vivre une forte émotion négative, vous devez être devant l'occasion parfaite de découvrir vos croyances fondamentales négatives. Vous pouvez le faire en sondant chaque affirmation que vous formulez à l'aide de ces deux questions. Pourquoi serait-ce une mauvaise chose? Qu'est-ce que cela signifierait si c'était vrai? Alors, par exemple, si vous êtes peut-être dans une situation où vous avez peur d'échouer, l'affirmation « j'ai peur d'échouer » n'est pas la croyance fondamentale, c'est une réaction émotionnelle à la croyance fondamentale. Vous pouvez creuser et découvrir celle-ci en vous demandant pourquoi serait-ce une mauvaise chose que d'échouer? La réponse peut être j'aurais l'air stupide. Demandez-vous alors pourquoi serait-ce une mauvaise chose que d'avoir l'air stupide? La réponse peut être les autres penseront que je suis stupide. Et oui, c'est ce que je vous disais au niveau de la deuxième guidance. Vous vous focalisez trop sur les on-dit de ce que les gens disent. D'accord? Demandez-vous alors pourquoi serait-ce une mauvaise chose que d'autres personnes pensent que je suis stupide. La réponse peut-être ce serait rejeter. Ensuite, demandez-vous qu'est-ce que cela signifierait pour moi être rejeté si c'était vrai. La réponse peut-être je me sentirais inutile et je serais seul. Ensuite, demandez-vous pourquoi serait-ce une mauvaise chose que je me sente inutile et que je sois seul. La réponse peut être je ne serai jamais heureux si je suis seul. Reliez ensuite la première déclaration à la dernière pour voir clairement la croyance qui est actuellement en jeu. Dans ce scénario, ce serait si j'échoue, je serai jamais heureuse parce que je serai seule. Alors, la croyance fondamentale négative dans ce cas est je ne serai jamais heureuse si je suis seule. Et le lien est si j'échoue, je ne serai jamais heureuse parce que je serai seule. Vous avez cerné la raison pour laquelle vous avez peur d'échouer. Vous avez peur d'être seule et de ne pas être heureuse en fait. Alors souvent une croyance fondamentale qu'importe plus d'une couche et elle diffère d'une personne à l'autre. Alors ainsi, un autre peut avoir la même peur de l'échec, mais une croyance fondamentale très différente peut la sous-tendre. Lorsque vous décroyez une croyance fondamentale en vous-même, elle peut aussi vous sembler totalement illogique. Elle peut même sembler ridicule à votre esprit logique. Il est bon que vous ayez cette réaction à une croyance fondamentale, car cela signifie qu'il serait plus facile de commencer à introduire des pensées qui sont à l'opposé de cette croyance. Il est plus facile de s'éloigner d'une croyance qui semble ridicule que d'une croyance qui a du sens.
Mais vous devez vous rendre compte que même si elle semble ridicule, elle est bel et bien une de vos croyances et elle a donné lieu à des manifestations physiques correspondantes. Elle vous affecte donc beaucoup et vous empêche de vous sentir bien. Découvrir vos croyances fondamentales est un processus qui prend du temps et de l'entraînement. Il n'est pas facile de dépasser la couche superficielle de vos pensées, sentiments et réactions pour trouver les croyances qui sont en dessous, mais c'est un exercice très bénéfique. Une fois que vous avez identifié vos croyances fondamentales polymatatives, vous pouvez les examiner et décider ce que vous préférez croire. Vous pouvez travailler à les changer une par une. Avant de commencer, je voudrais vous présenter une analogie qui vous aidera à comprendre le fonctionnement des croyances. Je veux que vous imaginez une table. Le dessus de la table représente la croyance elle-même. Les pieds de la table représentent l'épreuve que vous utilisez pour soutenir cette croyance. Et puis imaginez qu'il y a de la colle qui fixe les pieds de la table au sol et que cette colle représente la récompense émotionnelle en vertu de laquelle vous conservez cette croyance. Pour remplacer cette croyance, vous devez procéder comme suit. Décidez si le gain émotionnel associé au fait de conserver la croyance vaut la préjudice que cette croyance vous cause. Si vous décidez qu'il n'en vaut pas la peine et que vous êtes prêt à remplacer cette croyance par une autre, cette décision dissout l'ancienne croyance qui ne colle plus à vous, de la même manière que vous dissoudiez la colle qui maintient les pieds et la table au sol. Ensuite, vous devez faire tomber les pieds de cette vieille croyance. Vous pouvez le faire en perçant des trous dans les preuves que vous utilisez pour la soutenir et en tel nombre que les preuves ne peuvent plus tenir. Lorsque vous aurez fait cela, le dessous de la table, qui est la croyance elle-même, tombera parce qu'elle n'aura plus de pieds sur lequel reposer. Vous devez maintenant choisir un nouveau plateau de table et vous y arriverez en choisissant une croyance à laquelle vous préférez croire. Ensuite, vous devez construire des pieds pour soutenir ce nouveau plateau de la table et qui signifie que vous devez chercher de nouvelles preuves pour soutenir votre nouvelle croyance. Enfin, vous devez ajouter de la colle qui fixera la nouvelle table au sol en trouvant la récompense émotionnelle que vous apporte votre nouvelle croyance. Vous commencez alors à profiter des fruits de votre travail. Changez votre croyance, la modifier quoi. Alors, ça peut être aussi une ou plusieurs de vos croyances vous empêchent de voir ce qui est vrai. Si vous n'en prenez pas conscience, vous agissez sur la base de fausses informations. Vous devez identifier, remettre en question et s'il y a lieu, remplacer cette croyance. D'accord, les amis? Bon, ben là, c'est vos croyances. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.